Bonjour, bonjour et bienvenue dans Et si pas maintenant quand, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Daniela Knafo, coach, hypnothérapeute, constellatrice familiale et autrice de plusieurs livres de développement personnel vers la guérison des blessures émotionnelles, des addictions, de la dépendance et des traumatismes. Aujourd'hui, avec Chiara Gomis, nous allons ouvrir un espace de conscience autour du thème fondamental, intime, parfois oublié, souvent confondu et pourtant toujours présent. L'intuition. L'intuition, c'est aussi cette petite voix subtile qui se manifeste sans bruit, cette sensation immédiate de justesse, de savoir ce qui traverse le corps avant même de devenir une pensée structurée, une guidance intérieure qui se révèle à travers une détente, une contraction, un frisson, une respiration qui change. Et si apprendre à écouter transformer profondément notre manière de vivre, de choisir, de décider, de nous respecter intérieurement, jour après jour, dans les petites décisions comme dans les grands tournants de notre vie. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniela. Quand on parle d'intuition, on parle aussi du corps et c'est impressionnant de constater à quel point le corps garde, sait, capte des informations très précises de ce que l'on vit. Comme s'il cherchait à nous prévenir en permanence de ce qui va arriver. Tu as raison, c'est exactement ça. Le corps est un petit peu dans tout, on va tout le temps parler du corps, des émotions, des ressentis. Le corps, lui, il enregistre chaque expérience, chaque émotion, chaque incohérence vécue, chaque vérité ressentie. Et il communique avec nous sans interruption. Parfois doucement, parfois plus brutalement, plus intense. Afin de restaurer cet alignement intérieur. L'intuition va utiliser le langage corporel pour nous orienter, pour nous rappeler ce qui résonne juste pour nous, bien avant que le mental n'entre en scène. Certaines personnes décrivent même cette petite voix intérieure comme un petit murmure clair, discret, presque évident, qui apparaît lorsque l'on ralentit suffisamment pour prendre le temps de l'entendre. Beaucoup de personnes disent ressentir quelque chose de très fort sans réussir à mettre le doigt dessus, à savoir si ça vient de la peur ou de l'intuition. Comment on fait la différence ? Cette distinction, Chiara, change profondément la relation à soi. L'intuition se manifeste de façon calme, stable, claire, sans tension intérieure, sans agitation, sans même scénario mental envahissant. Elle ressemble à une évidence posée. La peur, quant à elle, de son côté, elle surgit avec l'urgence, une charge émotionnelle forte, une accélération intérieure, souvent liée à des expériences du passé, à des blessures anciennes qui n'ont pas été résolues, à des stratégies de protection construites au fil du temps mais qui sont devenues complètement obsolètes. La peur va chercher à éviter, à contrôler, à anticiper. L'intuition, quant à elle, va éclairer le bout du chemin. Tu sais, c'est cette petite lumière quand on passe un tunnel. Elle va suggérer une direction, elle va ouvrir un espace de confiance et surtout de cohérence. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand l'intuition cherche à se faire entendre ? Le corps fonctionne comme un système d'information. Il est câblé pour ça. Un nœud dans la poitrine va se traduire par une dissonance émotionnelle, une situation qui va à l'encontre de ce qui est profondément respectueux pour soi, ou même le contraire d'une valeur à soi. Une douleur dans les épaules évoque une tension, un manteau invisible, une surcharge, une responsabilité excessive. Un genou droit, par exemple, qui va être sensible, qui a du mal à avancer, va nous parler fréquemment, tu sais, d'une difficulté d'aller prendre une décision, de faire un choix, ou va nous parler d'un conflit intérieur entre l'élan, j'ai envie d'y aller mais j'ai peur, je me retiens. Les signaux corporels, en fait, vont représenter ces messagers qui sont clairs, qui sont lisibles, surtout quand on prend le temps et la curiosité de les sentir, de les ressentir et de les écouter. Et comment on traduit cette écoute corporelle ? Est-ce que tu aurais un exemple ? Oui, on peut parler de Sophie que j'ai accompagnée lors d'un choix professionnel qui était très déterminant pour elle.
elle avait deux belles propositions qui s'offraient à elle. La première lui offrait un salaire élevé, une reconnaissance sociale, tout ce qu'elle rêvait, une grande sécurité aussi extérieure. La seconde lui proposait un environnement beaucoup plus humain, mais surtout beaucoup plus créatif, beaucoup plus aligné avec ses dons, ses talents, ses valeurs, avec un revenu 30% moindre. Et pourtant, en séance, à chaque évocation de la première option, son corps devenait rigide, se contractait. La respiration devenait haute, courte, et elle avait une douleur dans l'estomac. Et quand on parlait de la seconde, son visage s'illuminait, sa poitrine s'ouvrait, l'énergie circulait différemment. Alors le choix, il était vraiment évident et elle a choisi. Elle a choisi de choisir ce second choix. Elle a choisi de choisir l'information, l'intuition, ce que ce corps lui donnait. Et en plus, en hypnose, elle entendait cette petite voix qui lui disait « Mais va là, tu seras heureuse ». Et quelques mois plus tard, chaque jour, elle se réveille chaque matin avec cette envie d'aller travailler, cette envie, cette joie, cette sensation de transmettre, de partager, de donner. Et elle est vraiment épanouie et heureuse. Beaucoup de personnes se demandent c'est quoi cette petite voix intérieure? D'où est-ce qu'elle vient? En fait, cette petite voix intérieure, elle provient d'une intelligence émotionnelle profonde, naturelle, présente en chacun de nous. Elle naît de l'intégration entre le corps, les émotions, l'expérience et la mémoire implicite. Elle se construit à partir de ce que nous sommes réellement, de notre équilibre, de nos dons, de nos talents, de nos valeurs les plus profondes, de nos peurs aussi. Et si on apprend à l'écouter, cette petite voix, on peut vraiment l'entendre. Elle peut venir le soir, elle peut aussi se manifester sous forme de synchronicité. Et comment apprendre à lui faire confiance, surtout quand on doute beaucoup? La confiance se construit toujours par l'expérience. Observez les conséquences de vos choix passés. Il faut repérer est-ce que ça vous a apporté de la paix intérieure, de la stabilité, et remarquez tout ça. Faire confiance à cette petite voix ou aux synchronicités qui s'imposent quand on n'arrive pas à écouter cette voix, c'est dans le quotidien, par des décisions simples, des prises de conscience, et noter. Quand vous avez un choix à faire, vous pouvez prendre un cahier et noter à l'intérieur. Dire tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, à ce moment-là, j'ai écouté? Est-ce que j'ai vu les synchronicités? Et au fur et à mesure, en relisant ça, vous allez apprendre à vous faire confiance. Et chaque fois que vous respectez ces informations, cette petite voix à l'intuition va vous en donner davantage. Et donc là, tu nous parlais de l'écriture, mais est-ce qu'il y a d'autres pratiques simples pour développer cette confiance? Oui, tout à fait. En fait, elles sont accessibles à tous. On a le silence corporel où on va s'accorder quelques minutes chaque matin ou le soir pour ressentir le corps, observer. Et on va poser les questions. Dis-moi, est-ce que c'est bien si je prends cette situation-là? Est-ce que toi, tu es d'accord, mon corps, si je signe ce contrat ou là? Est-ce que ma tête est alignée avec mes valeurs? Et dans la question intérieure, on va la formuler claire. On va essayer d'accueillir la réponse sans analyser le mental. Est-ce que mon corps est OK? Et si je dis, voilà, si je fais ceci et cela, comment est mon corps? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il se rétracte? On va aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre un journal, un cahier où on va noter, on peut l'appeler le journal intuitif, on va noter les impressions, les élans, les ressentis, on va observer qu'est-ce qui se passe. Quand là, j'ai senti que je ne devais pas y aller, que je n'ai pas été, je me suis sentie juste bien après. Là, je devais prendre une décision. J'ai écouté la petite voix, mais je ne voulais pas l'écouter. Puis quand je suis sortie au café, il y avait des jeunes qui parlaient exactement de ça. Il y en a un qui m'a donné la réponse. Et j'ai suivi. Et c'est exactement ça qu'il me fallait. Et puis, il y a aussi la respiration qui aura inspiré en portant l'attention sur sa poitrine. Et puis en expirant, en laissant l'information se diffuser dans le corps. Mais encore une fois,
c'est vraiment dans le calme, dans la douceur. C'est vraiment des petites choses qui vont permettre ce dialogue intérieur stable, qui vont affiner la reconnaissance de ce qui se passe en nous, à l'intérieur de cette forme d'intuition. Est-ce qu'il est possible d'aller encore plus loin dans cette écoute intérieure? Oui, en ralentissant, en réduisant les sollicitations extérieures, en respectant aussi notre rythme et en observant les effets de nos choix. Rappelez-vous, l'intuition, c'est le ouaise. Lorsqu'on s'en éloigne, elle revient, elle essaye de nous faire comprendre. Et si on ne comprend pas, à un moment donné, elle s'arrête aussi de se manifester. Alors, lorsqu'on insiste dans une direction incohérente, les signaux deviennent plus intenses. Lorsqu'on écoute, les signaux disparaissent, le corps finit par arrêter pour nous préserver à l'essentiel. Apprendre à écouter cette voix, à ressentir nos intuitions, c'est en fait toujours être en accord avec soi. C'est cette boussole intime qui nous guide avec douceur, avec précision. Plus on écoute, plus les choix gagnent en cohérence et plus elles nous accompagnent tous les jours. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour clôturer cet épisode? Je dirais que, rappelez-vous, l'intuition murmure toujours et c'est toujours dans le silence que l'on reconnaît ce qui est profondément toujours juste pour soi, en soi. Merci Daniela, c'est intéressant de réaliser que l'intuition représente une capacité naturelle accessible à chacun. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais qu'on aborde comme thème la semaine prochaine? Alors j'aimerais qu'on aborde le thème des blocages inconscients. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Pour découvrir les accompagnements de Daniela Knafo en hypnose, coaching et constellation familiale, ainsi que les ateliers à venir, rendez-vous sur www.danielaknafo.fr et sur Zenamo. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Chiara. Merci à vous toutes et à vous tous. Très, très belle semaine à vous. Et souvenez-vous, c'est le beau moment de vous écouter, d'écouter les intuitions et d'écouter ce qui se passe autour quand vous vous posez une question. Merci. Et si pas maintenant, alors quand? Et si pas maintenant, quand?